La région de Charlevoix est une région de nature, mais également une région de culture. Et il y a un festival du 7e art qui va voir le jour. J'accueille aujourd'hui Patrice Gagnon de TVCVM, Charlevoix dans l'Est, pour venir nous en glisser quelques mots. Bonjour Patrice. Salut, merci de l'invitation. Salut à toute la belle gang de TVCO. Bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis Patrice, je commencerai en te demandant en quoi ça va consister ce festival de cinéma-là? Ben, en fait, le but premier de ça, c'est vraiment d'avoir une activité avec les jeunes autour de la vidéo. C'est vraiment ça comme ma démarche, puis la démarche de l'équipe avec laquelle les gens avec lesquels je me suis entouré pour démarrer ce projet-là. En fait, je cherchais un truc pour m'amuser culturellement, puis dans un esprit de développement artistique, puis attirer les jeunes. J'avais vu à l'époque, c'était Expo Québec, qui était du côté de Québec. Là, il y avait un gros truc là, avec des manèges puis des expositions. Puis il y avait Kia qui était là puis qui faisait des photos. C'était comme du street art. Fait qu'il y avait une gang de graphistes qui faisaient de la canne sur des gros 18 roues un peu désaffectés. Les familles pouvaient se faire prendre en photo. Puis il agrandissait ça en format géant, puis il tapissait le stationnement de ce qui est rendu aujourd'hui, je pense, là, le centre Vidéotron. OK. Puis je m'étais toujours dit, Caroline, j'aimerais ça faire ça, un truc de street art, puis de graffer un peu la ville, mais là, je me dis, c'est dangereux. Si on entre du graffiti dans une ville, après ça, est-ce qu'on peut avoir des complexités là, où plusieurs artistes décident de se lâcher lousse en marge, puis off festival, puis là, graffer un peu partout. Fait qu'en tout cas, il y avait plein d'affaires qui me chicotaient, puis une expo photo également, mais il y a déjà beaucoup de gens là, qui font de la photo, puis qui font de belles expositions. Fait il y a quelqu'un qui m'a lancé l'idée, qui a dit, mais pourquoi tu fais pas ton projet vidéo? Puis ça fait longtemps que je parlais d'avoir un truc de court-métrage ou de cinéma ou intégrer des jeunes dans un projet. Puis j'ai fait, OK, il est peut-être temps qu'on se lance. Fait que j'ai comme fait, let's go. Puis on a été supporté tout de suite parce qu'on a un organisme qui s'appelle Mérino, qui était un organisme qui était fondé à la Cité d'Art, qui faisait des expositions puis des événements. Là, avec l'ancienne église là, du côté de Cap-Alègue, là, que ma famille et moi avons possédé quelques années, puis on a fait plein de trucs culturels. Fait qu'on avait déjà un OBNL culturel qui existait, puis que là, qui était inerte depuis quelques années. Fait que on a ressuscité cet organisme-là et on a créé Tout le monde court, à l'image de nos vies un peu aussi, là, un festival en disant, OK, on court tout, ben, on va quand même prendre le temps d'attirer les jeunes vers un projet de découverte, de création, de valorisation. Tu sais, des fois, ce qui est le fun aussi, c'est que ça aide à prendre position sur un sujet donné, s'exprimer à travers une idée concrète, puis à la limite, redécouvrir sa région. Fait que, bref, ça, c'est un peu là, la naissance de tout ça. Puis on a été supporté par la MRC de Charlevoix-Est avec l'entente culturelle, avec l'agente Catherine Gagnon, qui a tout de suite cru au projet quand il a présenté. Okay. Fait qu'on a déjà un petit coup de pouce avec nous, juste pour nous donner l'envie de le faire, puis les moyens de le faire. On s'entend là, que c'est des petites enveloppes, c'est des petits moyens. Mais bref, est-ce qu'il y a des paliers de gouvernement qui vous ont aidé? Est-ce que c'est une possibilité dans le futur que le Conseil des arts du Québec donne un coup de pouce, surtout pour la culture en région? Bien, tout est possible. Puis au niveau du cinéma puis des festivals, il y a quelques avenues possibles. Là, évidemment, on est à l'année 1. On a lancé ça en octobre, le projet. Novembre est passé. Décembre, on a ouvert les valves. Là, il y a eu Noël, le temps des fêtes. Là, on redébarque sur nos pieds puis on essaie d'aller chercher le maximum de jeunes. On a quelques belles réponses. Il y a des maisons des jeunes également là, qui participent avec nous parce qu'ils ont un beau bassin de jeunes à rejoindre. Là, on est du côté du centre d'études collégiales. On essaie d'aller voir les écoles secondaires. Tu sais, tout ça est un projet de fou, lancé à temps partiel un peu. Mais on veut ouvrir un chemin pour la création de courts-métrages, de cinéma, de vidéos, puis essayer d'emballer les jeunes à travers ça. Puis si la région de Charlevoix peut rayonner aussi à travers les paysages extraordinaires, on pense que ça va être un beau mariage. Tu dis les jeunes, mais ça s'adresse jusqu'aux personnes de 35 ans, là, si je ne me trompe pas? Oui, ben c'est comme le range officiel gouvernemental québécois, là, je pense le 12-35, là, qui est comme... quand tu veux des subventions en tant que jeune, disons comme ça, ben, c'est comme un range déjà établi. Mais tu sais, c'est un projet qu'on veut ouvert. C'est un projet que, tu sais, je suis pas sûr qu'on ferme la porte à des gens qui ont 38 ans ou même 42 ou même
81, on n'en a pas, là, des 81 qui se sont présentés, mais je pense pas que je fermerais la porte pour l'instant. Tu sais, on le construit, ce festival-là, puis c'est minuscule. Il y a d'extraordinaires festivals de courts-métrages et de cinéma et de création. On pense à Plein Écran à Montréal, on pense à Regard sur le cours au Saguenay, les Perséides du côté de Gaspésie, et il y en a plein, juste dans la ville de Québec, pas loin, il y en a beaucoup. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire aussi, c'est leur parler à eux, comprendre leur fonctionnement, puis peut-être créer des maillages, des liens, s'échanger des diffusions de lauréats ou de jeunes réalisateurs ou de réalisateurs qui se sont présentés dans d'autres festivals. Bref, on pense que l'année 5 va être extraordinaire. On est en construction. L'année 1 va être sympathique et bien enrichie. Parle-moi de la thématique de cette année. Là, tout le monde court. Est-ce qu'il y a des enjeux qui sont ciblés pour monter des courts-métrages chez les jeunes? Est-ce que vous voulez vous interroger sur des enjeux propres à la région de Charlevoix? Ça peut être à l'ensemble du Québec? Oui, ben on a déjà des demandes. Il y a 2 jeunes d'ailleurs qui viennent de l'extérieur du Québec là, qui vont probablement tenter. Mais c'est sûr qu'on se concentre particulièrement dans la région de Charlevoix. Tu sais, moi, je vais aller rencontrer les maisons des jeunes. On offre des formations, là, ça c'est important de le mentionner. On donne de l'accompagnement dans ce processus-là à tous les jeunes qui vont se présenter. Les parents nous le demandent des fois. Là, fait que ça, Et un autre truc, c'est pour tout Charlevoix. Oui. Pour l'instant. Mais on aimerait des rencontres. On aimerait, exemple, qu'une journée au domaine Forget, par exemple, je donne un exemple comme ça, ou dans une salle quelconque dans Charlevoix, où on a une rencontre interculturelle de plusieurs villes, des jeunes d'Amos, des jeunes du Saguenay, des jeunes de la Gaspésie, qui viendraient ici se rencontrer avec des artistes invités qui viendraient donner des conférences. On créerait des ateliers entre les jeunes, il y aurait des échanges. Et là, je trouve qu'il y a une belle ouverture sur la province, puis sur la diversité et culturelle et humaine là, à travers tout ça. Là, bref, là, des gros titres puis des gros mots, mais tout ça pour dire qu'on veut créer des rencontres. Fait qu'on va vraiment ouvrir ça pour que tout Charlevoix soit représenté, mais potentiellement aussi le Québec. Fait que tout le monde cause parce que ça fitait tellement avec nos réalités. Je dois mentionner là, Caroline Pedneau, Caro Coco, une belle artiste de l'île aux Coudes, pour ceux et celles qui la connaissent, là, qui fait beaucoup d'illustrations dans la région. Vous pouvez aller voir ces trucs, là, c'est magnifique ce qu'elle fait. Elle s'implique, c'est la présidente de l'organisme. Elle a cru aussi beaucoup au projet quand je lui ai soumis pour qu'elle fasse partie de l'aventure. Et il y a Vincent Grégoire, qui vous avez connu à TVCO anciennement, et également dans la région. Qui est au festif, dans plein de trucs, puis là, qui est du côté de Van Life, je pense. Donc, Vincent est à Montréal parce qu'il va probablement bientôt représenter là, la délégation qui viendrait d'ailleurs au Québec. Là. Fait que, lui va peut-être gérer les jeunes de l'extérieur, s'il y en a quelques-uns. Simon Bellé aussi, qui est un gars qu'on connaît dans la région, qui s'implique, qui est du côté de la Marée, à Baie-Saint-Paul également, mais qui s'implique beaucoup au niveau des maisons des jeunes, qui va essayer aussi d'être notre représentant pour la connexion jeunesse, là, pour s'assurer là, qu'il y a un beau maillage dans l'ensemble des organisation. Puis moi, ben, j'essaie de gérer la coordination de tout ça pour que ça ait lieu, qu'on ait un beau moment là, de création avec les jeunes. En terminant, Patrice, les jeunes ont jusqu'à quelle date pour soumettre leur candidature, leur petit projet? 28 février pour les inscriptions. Donc, il vous reste encore 2-3 semaines là, pour vous inscrire. Puis sinon, les présentations devraient être... Tu sais, au mois d'avril, là, on va laisser tomber la date de dépôt très bientôt. Là, on cherche l'endroit exact parce qu'on a plein de projets. Là, on aimerait ça diffuser dans plusieurs endroits. Endroits un peu plus... Pour rassembler la population. Oui, puis un peu moins conventionnel. Tu sais, exemple, peut-être pas cette année, là, mais on aimerait ça trouver un lieu désaffecté en pleine forêt, mettre un écran dans la forêt, puis là, projeter les jeunes avec un beau rassemblement dans une grange désaffectée. Là, on y va plus doucement. Mais tu sais, vous voyez que c'est un projet qui va grandir. Fait que la date de tombée de la création, de la présentation des films, ça pourrait être plus au mois d'avril. Puis là, on cherche, est-ce que ça va être au mois d'avril, la présentation finale, ou on s'avance jusqu'en mai? Mais on aimerait ça pas se rendre dans la période des examens où il y a beaucoup d'activités, de finissant puis tout ça. Donc, on aimerait ça terminer ça juste avant. Au printemps. Bien, on va suivre ça de près. C'est un beau projet, puis on vous souhaite bonne chance dans cette nouvelle aventure. Merci, Patrice, d'avoir accepté l'invitation ce matin. Merci à vous autres. C'est un grand plaisir de parler de ce projet-là. Merci.